Let's go, c'est parti. Putain, je me suis foutue partout. Guys, est-ce que vous avez vu la fumée de ouf que ça vient de faire? C'est un truc de ouf. Bah, vous avez de la fumée qui sort. Pardon, j'étais perdue, j'étais à l'ouest. Non mais je suis addict à l'odeur là, par contre, premier degré. Et on fouette. Je suis en train de galérer. Bon, je suis partie chercher un bol, de l'eau et de quoi faire mon matcha. Putain, j'ai oublié ma tasse. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Perso j'adore faire cette série de vidéos. Si vous aimez, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour savoir quelle marque vous voulez que je teste. Parce que là je suis dans ma phase, on teste des marques. Aujourd'hui je reviens avec la marque Milia Matcha, voilà pour la deuxième fois. J'avais déjà testé il y a quelques temps avec Maeva, je vous mets la vidéo dans le i. Si vous l'avez manqué, allez voir ça parce qu'elle est pépite. Et j'avais aussi testé la marque Noka Matcha, que je consomme du matcha depuis longtemps. Je sais pas combien ça fait, plus d'un an. J'ai commencé avec la marque Anatae, ensuite il y a eu la sortie Noka, il y a eu la sortie Milia. Donc forcément j'ai testé tout ça parce que j'adore le matcha et j'ai toujours consommé du bon matcha pour le goût mais surtout aussi pour les bienfaits et parce que c'est mieux que la caféine. Mais de base je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup des boissons. Genre je bois que de l'eau. Je sais je suis boring mais je bois vraiment que de l'eau et c'est rare quand je me fais genre un café latte bien sûr. C'est genre une fois le week-end. Sinon tout ce qui est matcha tout ça j'essaye d'en boire genre à 4 heures. Voilà pour les bienfaits et aussi parce que c'est pas mal niveau goût. Donc dans la première version de cette série Milia Matcha j'avais testé le vanille et le fraise et j'avais pas pu avoir le cérémonie parce qu'il était en rupture. Oh my god, elle a sorti les grosses canettes de 100 grammes je crois. Celle-ci c'est la 30 grammes cerise édition limitée. Oui donc celle-ci c'est la canette de 100 grammes et oh my god la canette elle est trop belle. Genre j'adore la direction artistique mais vraiment c'est gros. Genre je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est gros à côté de la petite de 30 grammes. Regardez la différence. C'est trop cute. Et celle-là, c'est la 30 grammes classique, mais j'ai pris goût cerise parce qu'elle a sorti une édition limitée pour cet été à la cerise. Elle devait la sortir au mois de février pour la Saint-Valentin, c'est pour ça qu'il y a des petits cœurs sur le packaging, c'est trop cute. Mais du coup, ça a été décalé à la sortie cet été. Petit tour sur le site, c'est parti. Il est hyper beau. Genre vraiment, je trouve que sa marque au niveau direction artistique, elle est incroyable. Genre c'est pépite. Commande expédiée le jour même si passé avant 13 h et il y a les frais de port offerts à partir de 49 € d'achat. Il n'y a pas encore énormément de produits. En termes de matcha, on a le matcha cerise que j'ai ici, le matcha vanille que j'ai testé dans la dernière vidéo mais qui est en rupture de stock, le matcha cérémonie classique que j'ai ici en grande version. Vous avez à chaque fois les versions 30 grammes, à chaque fois les versions 100 grammes, sauf pour le cerise vu que c'est une édition limitée. Et vous avez le matcha cérémonie fraise que j'avais goûté aussi dans l'autre vidéo, je vous laisse aller voir ça. En termes de prix, on est à 34,90 pour la boîte de 30 grammes sur tout ce qui est matcha avec des goûts, des arômes. C'est des arômes naturels bien évidemment, donc c'est très subtil. C'est vraiment, ça prend pas le dessus sur le matcha, vous voyez, c'est vraiment en arrière-goût à la fin de votre gorgée qu'il y a cet arôme qui vient, mais sur le coup, vous n'allez pas l'avoir spécialement en bouche. Donc là, on va goûter le cérémonie parce que j'ai jamais goûté le cérémonie classique, donc j'ai hâte aussi. Et moi, c'est un de mes préférés en vrai. J'aime bien les trucs classiques, mais là, j'ai hâte de tester aussi le cerise. Les boîtes de 100 grammes, du coup, ils sont à 96,90 €. Forcément, vous économisez 15% en fait quand vous prenez la grosse boîte. Enfin, je sais que la marque Noka Matcha vend des recharges. Vu que j'adore cette boîte là, c'est ma boîte préférée de toutes les marques de matcha confondues. Je pense qu'une fois fini, je vais vraiment garder cette boîte là et limite acheter des recharges dans d'autres marques, comme ça c'est moins cher, comme ça on n'a pas forcément le packaging à acheter en plus et après on verra le goût. Si vraiment j'adore ces goûts là, je pourrais le reprendre, mais sinon je prendrais juste les recharges par exemple de Noka Matcha que je mettrais là dedans, comme ça j'aurai le beau packaging et ce sera moins cher les recharges quoi. Sachant qu'il faut 1 gramme de matcha pour faire un matcha, vous en avez pour 100 tasses. Les prix, vous allez, enfin ça peut vous paraître cher si vous voulez un matcha qui soit de bonne qualité, qui soit vraiment bien fait, qui soit bon, qui soit pas amer. Et souvent il y a des clichés sur les matchas parce que justement si vous les payez pas cher, 10 € un paquet de matcha, ça va être dégueulasse, ça va être amer. Au niveau de la couleur aussi, vous voyez, je vous conseille de, si vous voulez boire du matcha, investissez dans du bon matcha. Sinon n'achetez pas du matcha, ça servira à rien. Mais le matcha, le vrai matcha qui est bon, ça coûte ce prix là.
Les prix, je les trouve justifiés. Après 2 € de plus pour quand il y a un arôme, écoutez, moi ça me choque pas. Voilà, ça rajoute un petit truc en plus. Et c'est cool d'avoir développé celle à 100 grammes, avoir 15% de réduction, je trouve ça pas mal du tout. Ça peut revenir cher, mais comme je vous ai dit, vous en avez pour 100 tasses. Si vous en buvez un par jour, ça vous fait un peu plus de 3 mois, donc en vrai ça va, c'est rentable. Moins de 1 € le matcha par jour, c'est quand même rentable. Après oui, c'est un budget, mais comme je vous ai dit, faut pas en mettre trop. 1 gramme suffit pour faire un matcha. C'est vraiment du matcha de bonne qualité. Vous avez aussi le fouet électrique qui est en rupture à 24,90. Sinon vous avez le fouet bambou, trop beau aussi à 21,90. Pour l'instant, il n'y a pas non plus 40 000 produits sur le site. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de goodies ou des trucs autour du matcha. Un peu comme ce que Estelle a fait avec Noka Matcha. Elle a sorti plein de co-créations, de choses autour du matcha, que ce soit pour des tasses pour boire le matcha. Moi je trouvais ça hyper bien aussi de la part de Estelle. Après là c'est le début et le lancement de la marque et je trouve ça hyper bien qu'ils aient axé le côté saveur, arôme. J'ai hâte de voir aussi la suite, ce qu'ils vont faire sur Milia Matcha. Mais en tout cas le site, la direction artistique, je mets 10 sur 10. Les boîtes elles sont trop belles, elles sont trop pratiques, elles sont trop esthétiques. Je suis trop contente de ma commande, c'est trop beau, c'est arrivé dans un colis trop beau. La boîte est floquée avec les couleurs de Milia Matcha. Très bien, franchement félicitations à elle, elle a fait du bon travail. C'est une de mes marques préférées. Souvent, comme je vous ai dit, je change entre Noka Matcha, entre Milia Matcha et aussi un petit peu entre Anatai. C'est 3 marques que je vous recommande, 3 marques que j'aime. Et donc là c'est parti, on va pouvoir tester les canettes. Donc c'est vraiment des canettes en mode comme ça quoi. Et c'est trop beau quand vous l'ouvrez. Bah vous avez de la fumée qui sort. Pardon, j'étais perdue, j'étais à l'ouest. Je suis en train de galérer. Bon, je suis partie chercher un bol, de l'eau et de quoi faire mon matcha. Putain, j'ai oublié ma tasse. Je commence avec le cérémonie classique, comme ça je vais pouvoir comparer les deux. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Putain, je me suis foutue partout. Guys, est-ce que vous avez vu la fumée de ouf que ça vient de faire? C'est un truc de ouf. Attendez, parce que là déjà je suis en train d'en perdre. J'en ai foutu partout. Mais après j'ai un énorme bol, mais vous voyez j'ai mis ça à peu près. Donc comme vous voyez la couleur c'est quand même très vert fluo. Et ça c'est gage d'un bon matcha. Au niveau des bienfaits, ça donne de l'énergie, améliore la qualité de la peau et des cheveux. Antioxydant, favorise la concentration et renforce le système immunitaire. Il est sans sucre, sans gluten, vegan et fabriqué au Japon. Donc je vais ajouter de l'eau et je vais fouetter tout ça. On fouette toujours en mouvement M ou de Z, voilà, pour bien enlever tous les grumeaux. Après mon fouet vraiment il est dans un état un peu lamentable, c'est censé mousser un petit peu. Donc je vais d'abord goûter ça sans le lait pour voir vraiment le goût que ça a et ensuite je rajouterai du lait de riz. Forcément là ça va être amer vu que j'ai pas ajouté de lait, c'est vraiment impur, il n'y a pas de sucre, il est pur. Effectivement, il y a une petite amertume, mais c'est normal vu que je le bois vraiment qu'avec de l'eau et sans lait. Mais vraiment, c'est hyper bon. Il est de super qualité. Franchement, j'aime beaucoup déjà. Donc là, on va rajouter le lait, c'est parti. Donc je mets du lait de riz, parce que moi, c'est celui que j'aime bien. Goûtons avec le lait. Putain, il est super bon. Franchement, les gars, je suis choquée du goût que ça a. C'est vraiment super bon. C'est pépite, franchement c'est un des meilleurs que j'ai goûté, je vous assure. Le cérémonie classique là, il est incroyable. Limite je crois que c'est mon préféré que celui à la fraise et à la vanille que j'avais testé. Parce que je suis pas une fana des saveurs, j'avais préféré quand même la vanille à la fraise. Et ils étaient très bons hein, mais moi j'aime le matcha pur classique quoi. Donc, franchement trop contente. Je mets 9,5 sur 10, il est vraiment super bon les gars. Et prenez le classique hein, vraiment c'est la base, c'est un basique mais franchement il dead. Vraiment je suis choquée, il dead. Ok c'est parti, maintenant on va tester le Milia Matcha cerise, j'ai trop hâte. Toujours sous forme de canette. Et ça sent trop bon, mais ça sent un peu le mon chéri, c'est vrai. Il y en a plein qui disent que ça sent mon chéri. En fait c'est trop bizarre, mais la cerise on a l'impression qu'elle est un peu alcoolisée. Ça sent trop bon, et pourtant je vous dis ça, moi je déteste l'alcool. Ça sent un peu la liqueur en fait de cerise. Pareil la couleur, regardez-moi cette couleur. Non mais je suis addict à l'odeur là par contre, premier degré. Je m'attendais pas à ça, ça sent vraiment super bon. Guys, je vous avais même pas dit pour combien j'en avais eu. J'en ai eu pour 127,80 € au total. Ça est quand même cher pour du matcha, mais comme je vous ai dit là j'en ai pour un moment. Et on fouette. Voilà. Donc c'est parti, on va goûter pur. Franchement je trouve qu'on sent vraiment bien la cerise. Toujours en arrière-goût, mais il y a un premier voile qui vient. Mais là pour avoir comparé avec le cérémonie juste à côté, on sent vraiment la différence. Je vais rajouter le lait.
Pour le coup, quand il y a le lait, j'ai l'impression que l'arôme il s'efface beaucoup plus, on le sent beaucoup moins. Franchement, je vous assure, j'ai du mal à sentir l'arôme là quand j'ai mis le lait. Je vais comparer avec le cérémonie classique qui est ici. Si celui-là on sent plus le matcha. Bon, effectivement, quand on boit les deux l'un après l'autre, on sent la différence. Mais si vous avez que le cerise, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte, je pense. Voilà, vous n'allez pas les boire simultanément normalement, mais franchement c'est sympa. Mais après, elle voulait vraiment pas dénaturer le goût du matcha, c'est pour ça que c'est hyper subtil, mais vous sentez vraiment plus. Si vous buvez sans lait, si vous aimez boire les matchas juste avec de l'eau, vous allez sentir la différence. Mais c'est vrai que le lait, il efface quand même beaucoup l'arôme. Mais après, ça reste très très bon. Hein. Même au niveau de l'odeur, c'est beaucoup moins prononcé. Après, ça rajoute un petit truc fancy en plus, en vrai de vrai. Genre on sent qu'il y a un petit truc, tu vois que c'est pas du matcha pur, mais on saurait pas trop dire ce que c'est. Que le matcha classique, bah on sent que c'est vraiment le goût du matcha classique quoi. Il est bon, ça se boit, hein, mais je pense que vraiment, limite mes préférés chez Milia ça va être le cérémonie. Après c'est fancy encore une fois d'avoir des petits arômes, des petits goûts, mais limite je préfère le classique sans arôme qui fait très bien le taf. Après ils sont aussi très très bons, mais du coup je vais mettre 8 sur 10 sur celui-ci parce qu'il est très bon, mais du coup la saveur s'efface un petit peu, après il reste quand même très très bon. Mais ouais, limite buvez-le pur avec de l'eau, vous sentirez mieux l'arôme. Donc voilà pour les deux tests. Donc franchement mon préféré ça reste le cérémonie, mais bien sûr que je vais boire le cerise. Il est quand même archi bon aussi. Voilà, je ne regrette pas du tout mes achats, je suis très contente de les avoir achetés. Donc là je suis agréablement surprise du cérémonie de l'original parce que j'en attendais beaucoup, et pour moi si vous en avez un à tester, c'est tout le temps les cérémonies de chaque marque. Comme ça vous faites vraiment votre avis, et après si vous voulez tester un arôme en plus, allez-y. Mais moi vraiment ma base ça reste quand même le cérémonie. Après c'est hyper sympa d'avoir des petites éditions fruitées, limitées de temps en temps, ou d'autres arômes, franchement c'est hyper sympa. J'espère qu'il va en faire d'autres, pourquoi pas mangue, pourquoi pas chocolat. Dites-moi si vous voulez une partie 3 en commentaire sur Milia Matcha, sur les prochaines nouveautés qu'elle va sortir. Sinon dites-moi si vous avez d'autres marques en vue que vous voulez que je teste. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre full like pour soutenir la chaîne et à vous abonner. On a atteint les 1000 abonnés, on a dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup à tous de vous être abonnés, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je suis archi contente, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo tous les vendredis à 16 h et je te fais des bisous.